Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là ça va très vite parce que hier soir je rentrais d'Annecy et de ma super exhibe avec Greenwiz. Et là du coup je me retrouve à l'aéroport à partir au Brésil avec mon Julien Serin pour un enchaînement avec un tournoi, un FIPStar à Curitiba. Et ensuite on se fait une semaine sûrement soit en Uruguay soit au Chili pour un FIPRIZE. On va décider là ce soir ou demain, c'est la fin des inscriptions. Puis voilà, là on prend un vol long courrier direction Sao Paulo. Puis Curitiba, la bise. Regardez qui je retrouve. Mon Julien Serin est toujours plein d'amour, un câlin. Ça va, moi. Tu ressembles vraiment à un touriste avec ta tenue, ton sac Quickmat dégueulasse. Tu es vraiment un touriste, un clampin, un partenaire en mouche. Moi, c'est que de la malveillance sur mes vidéos. On est à l'autre bout de l'avion, comme d'habitude, à la niche. Là, je suis en vibre complète parce que là, il y a quand même toujours personne et on est à la toute fin de l'embarquement. Pendant que regardez le tocard avec deux mecs à côté. Regarde bien. Ah ouais. Avec 41, J et H. Après, ça me déplairait pas trop non plus. Au relais, déposer les colis. J'ai pris une clim. Voilà le repas. Regardez là qui se moque. Ah, j'ai pris viande, les gars. Là, je sais pas ce que j'ai une bouse. Ça, c'est quoi là le. Ah, je suis en train de le déchirer, rien. Ouais, salade, pain. Dommage, je peux pas prendre de pain, je mange sans gluten depuis aujourd'hui. Et un dessert. Là, on est devant la porte d'embarquement et là, je vois quand même ça. Merde, mes doigts. C'est le numéro du bingo ou... Regardez-le comme il est content, il a découvert qu'on pouvait aller au petit-déj même maintenant vu qu'il est 8h. Et ouais, moi je prends au petit-déj. Ouais. Découverte de notre logis. Je vais pouvoir dormir collé avec Julien. Première bonne nouvelle. Sépare-moi Céline tout de suite. Loin. Là c'est quoi? C'est un filtre. Vue mer. Aïe! Grand écran LCD. Frérot. Putain, il manque des plaques. Putain, ça se voit rien. Et là, et là, la douche, mais la douche est bien. Et moi, je pèle du front, du nez. Go chez Spaghetto, le roi du vélo, comme dirais-tu. Là, on est à un resto qui avait l'air pas mal. Je suis un peu. Au final, on est parti au sous-sol, il n'y a personne. On est à la niche. Vraiment, il y a une porte. S'il n'y a pas 2-3 mafieux là qui sortent pour nous capturer, je crois m'en bas. Merci Spaghetto. Moi j'ai de la sauce au gnocchi. Ouais. C'est de la sauce avec un peu de gnocchi dedans. Oh, la piscine, sérieux, la piscine municipale qui t'ont fait. Du Brésil. On va aller tapoter la balle là au club, prendre des sensations, mais surtout ouvrir les yeux. On arrive au club et là, condition de rêve, hein. C'est un gros hangar, beaucoup de hauteur, je dirais 13-14 mètres. Là, ça va être la piste centrale, ils installent des gradins. Putain, la folie! Il manque plus que ça sorte bien et on a tout gagné. Le mec qui nous a accueillis, franchement, il parlait espagnol, du coup, ça va. Ça, c'est cool parce que depuis qu'on est arrivé, pas une personne qui parle ni anglais ni espagnol. Juste brésilien. Du coup, on est en Google Translate depuis le début. Et là, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'on va jouer en bulle paddle. Et en bulle paddle, ça veut dire que ça va pas mal sortir. Et ça, c'est bien parce qu'on mouillait un peu avec jus à cause de ça, que ça sorte pas trop parce que c'est notre temps. Et là, on aime bien. Là, je brade mon juju pour l'entraînement. Je joue avec ce sur grip. Vraiment, on dirait une chaussette sale. C'est ignoble. Je vois pas comment je joue avec ça. Et j'ai pas assez de surgrip pour changer. Si, je crois que j'en ai, mais j'ai la flemme en fait. Voilà, j'avoue tout. Et ben voilà les amis, on se retrouve du coup à Curitiba. On est sur la piste centrale du club. Je vais vous montrer un peu des images de l'entraînement qu'on a fait. On voulait taper du coup dès notre arrivée parce que on est arrivé du coup 2 jours avant le tournoi, ce qui est pas non plus une arrivée très précoce, mais bon en même temps on pouvait pas trop faire autrement. Du coup on allait taper directement. Échauffement très classique, comme vous pouvez imaginer, on était un peu rôti du voyage. On voulait taper 45 minutes, 1 heure. Je vais du coup me retrouver au fond, à la volée, m'échauffer en haut. Voilà, on va revoir un peu tous les classiques et les gammes. Mon Jules a été au filet et m'allumait un peu la gueule. Hein. On voit que je mouline bien les jambes là pour défendre. On voit d'ailleurs aussi les progrès faits en défense, ça fait plaisir. Et du coup, forcément, un peu d'échauffement volé également. Où là, l'objectif, c'est vraiment de trouver des bonnes sensations, de jouer relâché, se sentir bien. Vraiment revoir tous les coups et avoir des bonnes sensations dans chaque coup
parce que le plus important avant un tournoi, vraiment, c'est voilà, c'est de se sentir bien et d'être sûr de ses forces, entre guillemets. Je trouve aussi également qu'il y a des petits progrès en volée de revers. Je trouve que ma volée de revers est de mieux en mieux. Où je galérais vraiment en début d'année. Et là maintenant, avec le taf un peu fait avec Pablo, je trouve que elle est de plus en plus sèche et académique. Échauffement un peu au-dessus de la tête, exactement pareil, même procédé. On essaye d'être vachement relâché, de trouver les zones qu'on veut chercher en match. Il y en a une ou deux, vous allez voir que je lâche un peu là de Vibora, Bandera, où je lâche à fond pour exploser mon juju. Et puis voilà, comme je vous ai dit, de se sentir bien, dans la tête, on se disait, ah bah voilà, je suis capable de faire ça. Ah bah regarde, je peux lui mettre un winner comme ça. Elle part bien, je vais y arriver en match. C'est un procédé super con et simple, mais c'est nécessaire, je trouve, avant un tournoi de se sentir bien sur chaque coup. D'ailleurs, putain, on voit mes lacets. Là, quand même, je suis pas loin de me faire une cheville sur chaque appui. J'ai mes lacets, c'est mes gros problèmes de ces chaussures. Ils font 2 km de long. Là, mon jus qui me dit, ah ouais, ça va pas trop sortir ici. Et moi, là, j'ai une grosse confiance au-dessus de la tête. Là, ces derniers temps, je tape bien. Regardez-moi ça, là. Il me dit ça à l'échauffement. Par 3. Hop. Là, il me dit, t'es un peu court, je te la fais plus longue. Regardez ça. Une petite cloche, prépa en haut. Par 3. Hop. Et dans ta gueule, Julien. Et voilà, pareil. Toujours la confiance. On essaye de très très confiant avant un tournoi. Là, et forcément, après, quand tous les deux on s'est échauffé du fond au filet au-dessus de la tête, on a voulu retravailler un peu chacun des spécificités en ligne en faisant des petits points, mais pas avec une intensité de dingue. Je voulais travailler un peu au-dessus de la tête. Et moi, pour ma part, je voulais juste voler de nouveau parce que des fois j'ai un peu de mal quand la balle vient vite et que je suis à la volée, je trouve que je galère trop. J'ai une grande préparation, du coup, des fois, je me retrouve un peu en manque de temps. Du coup, voilà, je voulais refaire un peu ça en moulinant les jambes. Et puis voilà, on a fini les 5 dernières minutes comme ça. Là, on va pouvoir observer une magnifique amorti rétro. Et voilà, le globe, je dis rien. Je montre rien alors que vraiment, j'étais très très heureux dans ma tête. On finit l'entraînement comme ça. Et après, voilà, on se fait un peu des feedbacks, on se dit comment on se sent, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, etc. Et puis voilà, un bon entraînement d'1 heure qui fait du bien. Ah, des gens du club qui nous ramènent en voiture, ils nous demandent qu'on fasse découvrir de la musique française. Mon Juju qui s'en occupe. Ils ont demandé du rock, il envoie du Noir Désir. Ah, voilà. Des amours, les mecs devant. Regardez qui on a retrouvé. Ah non, Philippe Etchebest. Julien. Oh non, Man Villasuti, pardon. Excuse-moi, je me suis trompé, pardon. T'as toujours un gros nez, hein. Pas de carbo. T'as pris quoi, toi? Ravioli burrata. Merci. Risotto. Vomi. Vous pouvez voir du coup mon jus quand même qui aime beaucoup tout ce qui ressemble au vomi, beaucoup de crème, tout ça, tout ce qui est peu appétissant quoi. Fin de journée, on a fait le resto avec mon filou. On n'a pas vu encore Dodo qui dormait à la chambre, il subissait le jet lag, ce gland. Il n'a pas réussi à combattre le sommeil pour se recaler. Et là, nous, il est 22h chez nous, on est rôti complet parce que du coup, ça équivaut à 3h du mat en France. Du coup, on est cuit. On va bien dormir et puis des nouvelles aventures demain. Jus qui m'a trouvé quand même la peau de Chewbacca là, hein, pour me faire la couette. Hein. Bravo, Jus. Yeah. Yeah.